Fred Banting et les carrières de Dury, 2 septembre 1918, partie 2. Je vous recommande d'écouter ou visionner la partie 1 qui est dans cette playlist. Ceci est une réalisation de Michel Gravel. Voici une photo qu'on connaît de la partie 1. C'est le poste d'aide allemand à la carrière de Dury. Et on connaît cette photo aussi qui provient de la monographie historique du 44e bataillon canadien. Dans la partie 1, je demandais la question, est-ce que ce poste d'aide allemand est le poste de Banting? Mais dans cette partie 2, on va répondre à cette question. Avant de commencer, je vous propose deux diapositives. Une, c'est une image du capitaine Fred Banting en 1918 en uniforme. Et ici, c'est le commandant Banting pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le poste allemand, le poste d'aide allemand a été approprié par Fred Banting et voici la preuve dans les propres mots de Fred Banting. C'est tiré de son journal de guerre qu'on m'a proposé à la maison Banting, un site national historique à London, Ontario. Ben, voici le témoignage de Fred Banting pour le 2 septembre 1918. Les bombardements étaient terribles de chaque côté. J'ai avancé avec le bataillon. On a traversé un mur de feu et une vallée de gaz. J'ai donné secours à des blessés dans un chemin encaissé à l'ouest de Dury et ensuite j'ai avancé sur Dury. J'ai perdu le bataillon de vue. Les tirs et les bombardements ont empêché le progrès, donc je suis retourné au coin sud-ouest de Dury, aux carrières, et j'ai établi un poste d'aide dans un poste d'aide Boche. Et j'ai utilisé leurs fournitures et leurs drapeaux de la Croix-Rouge. Il y a eu une ruée de blessés et j'ai maintenu 18 brancardiers occupés et aussi 20 à 30 boches. Quelques bons boches ont travaillé toute la journée. Un a dit en français, la guerre est finie pour moi. J'ai travaillé de 11 heures à 22 heures. J'ai pu dormir un peu pendant la nuit, mais j'ai dû porter le masque à gaz pendant 4 heures. Voilà la preuve. Avant de revisiter la carrière, je vais vous montrer le chemin encaissé où probablement le docteur Banting a porté secours à ses premiers patients le 2 septembre 1918. Ici, c'est une carte qui est tirée de la monographie historique du 44e bataillon canadien. Vous voyez l'avance entre les deux flèches. Ils sont partis de un peu en avant de Haucourt. Ils ont frôlé Éterpigny par le sud pour se rendre au nord de Dury. La ligne rouge que vous voyez ici, c'est le chemin encaissé qui part d'Éterpigny et qui se poursuit sur une distance de 550 mètres vers le sud. C'est le seul chemin encaissé en chemin pour Dury. Si je fais un zoom, on voit bel et bien clairement la direction de l'avance du 44e bataillon. Et j'ai mis à l'échelle le chemin encaissé qui est au sud d'Éterpigny. Donc voici une image Google Earth du chemin de Éterpigny et du chemin encaissé. Le chemin encaissé est ici. Et puis ce matin, mes amis en France sont allés prendre cette photo. Vous voyez la hauteur du talus. C'est la portion, c'est le plus haut talus sur la longueur du chemin. Donc, c'est possible que ce soit le bon endroit où ce que le docteur Banting serait mis à l'abri pour porter secours à des soldats blessés. Maintenant, nous retournons aux carrières de Dury. Vous allez peut-être vous souvenir de la carte d'état-major de 1918 que j'ai présentée dans la partie 1. On voit bien ici dans le carré rouge et indiqué par une flèche bleue, c'est le poste d'aide du docteur Banting qui a été définitivement identifié. Ici, c'est la portion des carrières qui est à l'est de la route de Bapaume. Et ici, au nord du poste d'aide, à l'ouest de la route de Bapaume, il y avait une carrière creuse aussi. Donc, si on regarde sur Google Earth,
La carrière du côté ouest du chemin de Bapaume a été apparemment remplie après la guerre. Donc ici, c'est la photo allemande que je vous ai présentée dans la partie numéro 1. Mes copains en France croyaient que la maison à l'horizon, ici en rouge, était le poste d'aide de Banting. Mais moi, ça me tracassait parce qu'il y avait sur cette élévation-là de la maison, si c'est la bonne, elle a trois fenêtres. Donc, si on fait un zoom, on peut bien voir les trois fenêtres. Et à droite, j'ai remarqué qu'il y avait des hangars que je croyais reconnaître de l'autre photo. Donc, allons chercher la photo que François Lepoint nous a montrée. Vous voyez bel et bien le poste d'aide du docteur Banting, mais c'est l'élévation avec deux fenêtres seulement. À gauche, on reconnaît les hangars qu'on a vus dans la photo de la carrière précédente. Donc, ceci prouve que cette photo a été prise du sud, regardant vers le nord de l'élévation sud du poste d'aide. À droite est la route de Bapaume. Et cette photo a été prise du nord regardant vers le sud. Euh, et puis, c'est ça que ça ressemble aujourd'hui. Vous remarquez que la maison a été modifiée un peu, mais c'est bel et bien le bon endroit. Le photographe était ici en 1917 quand il a pris la photo. Et puis ça, c'est où était la carrière. Elle a évidemment été remplie et puis aujourd'hui, c'est un champ. Donc revenons à Google Earth. Je vous ai peut-être mêlé avec tous les points cardinaux que j'ai mentionnés. Donc, pour résumer, ça c'est le poste d'aide du Dr Banting. Ici, il y avait une carrière au nord du poste d'aide qui a été remplie. Et puis, la photo de la carrière a été prise, celle-là, a été prise à cet endroit ici où la flèche bleue est. Bon, à quoi ressemble le poste d'aide aujourd'hui? Il existe encore. Donc, voici la photo que François Lepoint nous a trouvée. Si nous regardons sur Google Street View, on voit bel et bien la maison. La photo ne peut pas être reproduite exactement parce qu'il y a des nouvelles maisons en chemin, dans le chemin qui ont été construites depuis la guerre. Et puis cette photo ici, elle est présentement impossible à reproduire en temps moderne parce qu'on n'a pas accès présentement à la propriété. Mais de la rue, c'est ça qu'on voit. C'est pas le bon angle, mais on voit clairement que c'est la bonne bâtisse de 1918. Ici, on devine le devant de la maison, qui était le poste d'aide du docteur Banting sur la rue de Bapaume. On voit qu'il y avait probablement anciennement trois fenêtres ici, ou deux fenêtres et une porte. Ça a été changé, mais c'est bel et bien le bon endroit et le poste d'aide du docteur Banting existe toujours. Et voilà pour la partie 2. Le poste d'aide du docteur Banting du 2 septembre 1918 dans les carrières à Dury a été définitivement identifié. Je voudrais prendre un moment pour remercier la maison Banting. C'est un site historique national à London, Ontario, Canada, qui m'a aidé avec les recherches pour cette présentation. Je vous remercie infiniment.